Bonjour, alors pour ce feuilletage express, aujourd'hui nous nous retrouvons devant une boîte de jeu de rôle, 12 from the Loop. Alors s'il s'agit ici de la boîte d'initiation, le jeu de rôle depuis standard est sorti. Cette boîte d'initiation, comme les autres, permet de se faire une idée du jeu, voir si on veut investir plus avant dans l'étude de ce jeu de rôle. Alors qu'est-ce que Tales from the Loop? Tales from the Loop, c'est un jeu de rôle de science-fiction. Ce jeu de rôle est inspiré d'artbook d'un illustrateur et peintre scandinave qui a créé tout un univers où la science-fiction côtoie le quotidien d'enfants et adolescents aussi des années 80. Alors, ça nous renvoie vraiment à un univers, à une atmosphère des films des années 80, des teen movies que réalisait Spielberg, Zemeckis, Joe Dante avec Explorer, etc., où les enfants se retrouvent confrontés à leurs problèmes quotidiens, leurs problèmes d'adolescents et d'enfants, mais aussi à des événements surprenants qui amènent au fantastique ou à la science-fiction. Ici, ces enfants sont vraiment des enfants standards des années 80, c'est-à-dire que si vous aimez cette période, vous retrouvez les enfants qui font leurs escapades à vélo, etc., qui ont des problèmes avec leurs parents, de divorce, etc. Vous allez voir que c'est une partie intégrante du jeu. Alors, dans Tales from the Loop, moi ce qui m'a intrigué, c'est comment, en tant qu'adulte, pouvons-nous jouer des enfants? Quels peuvent être les enjeux? Et finalement, quel peut être l'intérêt de jouer des gosses? Voilà. Alors, on va commencer à voir cette boîte. Voilà. Alors la première chose, c'est un petit peu de déception à travers la découverte du pack, parce que la boîte est assez grande, mais vous voyez que à l'intérieur, ça se résume à pas grand chose. Alors, vous avez d'abord les dés, c'est des D6, tout simplement des D6 sur lesquels le succès, vous allez voir que ça fonctionne avec de nombre de succès, le succès c'est le 6, et un petit icône particulier, un petit symbole du loop. Alors, les règles, 32 pages de règles. Comme d'habitude, vous le savez, ceux qui ont l'habitude de boîte d'initiation le savent, en général, l'absence principale, on ne peut pas créer des personnages, etc. dans les boîtes d'initiation, parce que souvent, ces boîtes d'initiation sont accompagnées d'un scénario où sont fournis des personnages prétirés. Voilà. Et en plus, bon, il y a beaucoup de règles qui ne sont pas gérées, qui sont secondaires et qui peuvent ensuite être utilisées pour des scénarios plus complexes. Alors, Tales from the Loop, on va pouvoir le découvrir ensemble. Alors, d'abord le loop. Qu'est-ce que le loop? Alors, il nous explique brièvement, je ne vais pas rentrer dans l'exhaustif, hein, il nous explique brièvement ce que le loop. Alors, le loop, c'est un accélérateur de particules. Il y en a un en Suède et un aux États-Unis, d'où deux univers de jeu. Vous pouvez jouer aux États-Unis, un univers qu'on maîtrise mieux, qui nous est plus familier, parce que c'est celui qu'on a découvert à travers le cinéma, ou vous pouvez jouer tout simplement en Suède, l'univers de jeu des créateurs du jeu. Voilà. Le loop, c'est un accélérateur de particules qui a été créé depuis les années 60 et qui génère des phénomènes dont la population a appris à s'habituer, voire même à vivre avec. Donc, et à utiliser. Vivre avec, quand j'entends dans le sens travail. Beaucoup de personnes travaillent au loop, s'occupent de l'entretien de l'électricité, etc. La plupart des gens de la région, c'est un organisme si important que beaucoup de gens de la région travaillent, les parents de ces enfants travaillent au loop, donc il est probable même que les parents de personnages, un ou des deux, travaillent au loop. Voilà. Alors, le loop ouvre des brèches. Voilà, on peut dire ouvre des brèches spatio-temporelles. Le loop aussi, crée des phénomènes paranormaux, comme une série télé a été adaptée d'ailleurs, la première saison est passée, où un enfant par exemple se retrouve coincé dans le cerveau d'un robot, Ghost in the Machine, voilà, par exemple. Un autre enfant se retrouve transposé dans l'esprit d'un autre enfant, etc. Bon, il peut se passer plein de choses dans The Loop. Donc c'est une porte ouverte à l'imagination du meneur de jeu. L'ère du loop, bon, alors là ils expliquent un petit peu comment le loop a été créé, etc. Comment le loop a surgi de la Terre, comment ça se fait qu'il y a un loop en Suède et un aux États-Unis. Voilà, vous avez des petits conseils de films d'ailleurs, vous voyez. Les entreprises technologiques qui travaillent au loop. Alors, il y a une présentation de loop suédois avec une frise chronologique, voilà, une présentation de loop américain,
Voilà. Comme je vous dis, qui nous est plus particulière. Voilà. Grandir en Amérique dans les années 80, etc. Les enfants. On arrive au chapitre 3, c'est les enfants. Les enfants, c'est les personnages. Alors, les enfants sont déterminés par 4 attributs qui sont le physique, la technique, le cœur et l'intelligence, et par des compétences qu'on va voir ici, qui ont tout un rapport, évidemment, avec l'attribut. Ouais, on est en terrain reconnu. Voilà. Donc, le jeu se veut, au niveau du moteur, qui s'appelle IR0, se veut très très simple. En fait, vous lancez un certain nombre de D6 en fonction de votre compétence et vos attributs, en fonction de l'action à réaliser. Le nombre de 6 obtenu est autant de réussites, et en fonction du nombre de réussites qui est exigé pour réussir cette action, vous la réussissez plus ou moins bien. Au meneur de jeu de vous expliquer comment se résout cette action. Le jeu de dés peut être modifié aussi par l'état de santé de l'enfant. Alors, santé psychologique et physique, en sachant que les enfants, évidemment, on ne va pas les tuer, hein, les enfants ne peuvent pas mourir, ils peuvent être juste brisés. Enfin, quand je dis juste, c'est quand même un petit peu embêtant. Vous allez voir que ce système d'état, de modificateur d'état, est assez intéressant parce qu'il permet aussi d'améliorer vos jets de dés, vous allez voir, et qui va utiliser pour cela la narration du joueur et non plus du meneur de jeu. Voilà. Alors, on en arrive à la difficulté. C'est là que les jets de dés vont avoir leur importance, mais aussi l'état de santé du personnage. Comment ça fonctionne? Si par exemple vous décidez de faire une action, vous lancez un nombre de dés correspondant à l'attribut et à la compétence par rapport à l'action, vous obtenez un certain nombre de réussites. Si vous ratez votre jet de dés, le meneur de jeu vous explique pourquoi vous avez raté votre jet de dés. Maintenant, vous pouvez toujours utiliser des points de chance pour relancer les dés ratés, hein, mais vous pouvez aussi ce qu'on appelle forcer les dés. C'est-à-dire que vous acceptez de subir une diminution de votre état, par exemple passer de normal à contrarié, pour relancer les dés ratés. En sachant que si vous ratez votre jet de dés, vous restez contrarié, et si vous réussissez, vous êtes contrarié aussi. Bon, jusque-là, on comprend. Le seul truc, c'est que c'est dangereux parce que souvent, rater un test génère automatiquement une dégradation de l'état. Donc si vous acceptez de relancer les dés en acceptant par exemple des contrariés, vous allez aussi peut-être, dans le cas d'un échec, je dis bien un échec, vous allez aussi peut-être passer à un état encore plus grave que celui de contrarié. Voilà. Tout cela se fait entre un échange entre le meneur de jeu et le joueur. Le joueur doit expliquer donc pourquoi rater son action l'a contrarié. Il y a un exemple très simple ici de quelqu'un qui veut convaincre sa maman de sortir le soir et il n'y arrive pas, donc il dit je suis contrarié, etc. Donc il relance les dés et pour voir s'il réussit. Bon, il peut encore rater, donc il reste contrarié, et puis la mère elle dit quand même non, il peut réussir jouer sur le fait qu'il est contrarié, refaire un jet de charme, etc. Et la mère peut peut-être céder. Voilà, en gros vous avez grosso modo l'explication du moteur. Voilà, on en est là. Voilà. Vous avez les compétences. Voilà, toutes les compétences qui existent. Les compétences en rapport avec le charme, en rapport avec le charisme, etc. Là, vous avez les règles. En sachant qu'il y a aussi un petit détail qui est assez intéressant, c'est que dans ce jeu, il est très 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 aisé de jouer collectivement. C'est-à-dire que tous les joueurs peuvent tenter de réaliser une action commune, et souvent, c'est dans le dénouement d'ailleurs, tout le joueur lance le dé, calcule le nombre de succès, et en fonction du nombre de succès qu'ils obtiennent, et des sacrifices qu'ils acceptent de faire, parce que ça fonctionne pareil, ils réussissent plus ou moins l'action. Voilà. Souvent c'est dans les dénouements pour voir si le mystère est résolu ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre boîte? Alors, vous avez d'un côté, vous avez la carte. Alors d'un côté vous avez Boulder City, c'est-à-dire le côté américain, et de l'autre côté le Loop. Je ne vais pas vous faire l'affront de dire exactement le nom. En Suède. Voilà. Vous voyez que là, c'est rendu plus dans des îles, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez
les personnages non joueurs du scénario qui est fourni avec cette bonne initiation. C'est recto verso. Voilà. Voilà. Et là, vous avez le scénario qui s'appelle Recycler. Donc, je ne vais pas spoiler. C'est un petit scénario de 16 pages. Je ne vais pas spoiler. Je vais juste vous dire que, en gros, c'est une histoire de robots paranoïaques et d'enfants désirés. Voilà, on va rester là. Alors, Tales from the Loop, ça vaut peut-être le coup d'essayer avant de juger. C'est forcément très difficile comme ça de se faire une idée sur le jeu. Il va falloir que le groupe, il faut vraiment qu'il soit habitué. Il faut vraiment un groupe qui fonctionne bien, que les joueurs aient l'habitude de discuter ensemble, etc. Il faut vraiment un groupe qui aime le narratif, en sachant que à l'intérieur du jeu, il y a un scénario, mais il y a aussi ce qu'on appelle, c'est très important dans le jeu parce que ça permet de donner corps à votre personnage. C'est les actions quotidiennes, c'est-à-dire que le meneur de jeu va vous laisser construire à partir de fils, de petits indices, etc., l'histoire de votre personnage à travers le mystère. Par exemple, votre personnage peut très bien se retrouver dans une situation où vos parents sont en instance de divorce, donc entre deux petits brins d'enquête, quand ils rentrent à la maison, il y a la dispute des parents, comment vous pouvez réagir, etc. etc. Donc le but, c'est de faire vivre votre personnage à travers cet univers des années 80 qui est très représentatif du cinéma hollywoodien de l'époque, et de monter une histoire en coopération avec le meneur de jeu. Alors de question que le meneur de jeu, dans Tales from the Loop, vous mène par le bout du nez. La plupart du temps, les actions quotidiennes, des problèmes que peut avoir l'enfant à l'école, etc., le harcèlement, plein de choses, doit être fait en coopération avec le joueur. Donc moi, je pense que la table... Il ne faut pas dépasser 3-4 joueurs par table parce que souvent c'est des histoires individuelles et chaque joueur a sa petite histoire à raconter, même si elle est passionnante et que les autres ça peut les intéresser. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus sans que la personne soit impliquée dans le jeu. Mais ça permet de donner une petite originalité à ce jeu, Tales from the Loop, qui peut-être va séduire les joueurs qui aiment bien donner beaucoup de relief à leur personnage et ne pas se contenter d'avoir un personnage qui, comme dans Apple II par exemple, ça arrive souvent, entre deux trouver objet caché, ne fait rien d'autre que se reposer. Voilà. Ici, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà. Alors là, vous avez vu la boîte Tales from the Loop. Alors, mis à part le fait que cette boîte était quand même assez sobre, on dira, assez vide, et que les couvertures ne sont pas renversantes par leur cosmétique. Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ces deux petits livrets. Le scénario est très intéressant. Il nous plonge bien dans l'ambiance, je ne vous en dis pas plus. Et j'ai bien envie de faire essayer ça à mes joueurs. Et pourquoi pas, si ça leur plaît, de passer carrément au jeu définitif, qui est déjà sorti depuis quelques temps. Merci, à bientôt.